Hey, salut, chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs. Vous êtes toujours et toujours avec le combattant panafricaniste, panafricain, infonaliste, Herman le patriote. Oh, chers camarades, nous sommes sur la bonne voie. Vous savez, on ne lance pas la pierre à un arbre qui n'a pas de fruits. Quand le RDR est en train de torpiller le PPACI, il y a bel et bien une raison. C'est parce que notre parti politique n'est pas loin de la victoire. Pour reprendre son poste présidentiel qui lui a été arraché par Sarkozy et les rebelles de Guillaume Soro, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent pour la première fois, je suis un cyberactiviste panafricain et proche du président Laurent Gbagbo et membre du Parti des peuples africains PPACI. Mon inbox s'explose, notamment sur TikTok. Les gens m'appellent un peu de partout, même ici aux États-Unis, j'en ai reçu plus de 17 appels en absence d'hier à aujourd'hui. Et des messages concernant le frère Gala Kolebi que j'ai déjà côtoyé, pas physiquement, mais téléphoniquement. J'ai eu à parler avec Gala Kolebi l'année dernière, si je ne me trompe pas, oui, en 2023, quand je commençais, c'est pas en 2024, on est c'est début 2024, par WhatsApp, et nous nous sommes appelés en appel vidéo lorsque nous avons parlé de quelque chose qui ne concerne pas le RDR et qui nous concerne tous les deux. Monsieur Gala Kolebi est un cyberactiviste, même s'il ne fait pas de vidéos comme nous, parce que tu ne peux pas rester en Côte d'Ivoire et faire des vidéos. Mais pour l'instant, vous savez pourquoi j'ai mis du temps, chers collaborateurs et chers amis du PPACI? Parce que j'ai décidé de ne plus parler des informations qui ne sont pas officielles. Je préfère attendre à ce que l'information soit officielle. Jusqu'à présent, aucune information officielle n'a été donnée concernant le frère Gala Kolebi. Mais ce que nous savons, c'est qu'il a été interpellé par des policiers armés en Kangoulé, pris manu militari depuis son domicile et envoyé quelque part où nous le savons. Le même cyberactiviste, avant même que je ne voyage, en 2018, il avait été arrêté. Une plainte avait été portée contre ce monsieur de la part d'un certain Évariste Meabli pour calomnie, pour diffamation, pour diffusion, prolifération de fausses informations et pour atteinte à l'honorabilité de ce même Meabli. Jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est hier qu'il aurait été interpellé, je suppose que c'est encore à l'étape de la rumeur. Avant de lancer cette vidéo, j'ai fait quelques recherches. Je n'ai pas vu de communiqué de la part du, comment on appelle ça, PPACI, le Parti des peuples africains. Et je vais demander, est-ce que le frère a été vraiment arrêté, qu'il cherche à pouvoir entrer en contact. De ma part, j'ai perdu le numéro de Gala Kolebi, puisque j'ai changé de téléphone, j'ai supprimé le WhatsApp, je n'avais pas enregistré malheureusement son numéro, donc la conversation était dans mon WhatsApp. Sinon, je l'aurais appelé directement sur le numéro pour voir s'il a vraiment été arrêté ou pas, parce que je ne veux plus parler des rumeurs, je ne veux plus spéculer. Nous sommes arrivés à un certain moment où les spéculations peuvent nous créer des problèmes et on ne sait pas quel genre de problème on pourra avoir. Donc moi, Herman le patriote, je ne parlerai que des informations officielles. Mais ça ne m'empêchera pas de critiquer le pouvoir d'Abidjan, ça ne m'empêchera pas de combattre pour mon Afrique, ça ne m'empêchera pas de défendre ma patrie, mes pays qui sont la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger pour l'instant et tous les autres pays africains, puisque nous avons parlé même aujourd'hui de l'Algérie, etc., etc. Donc, comme il n'y a pas encore de communiqué de la part du PPACI, il n'y a pas encore de déclaration de la part du gouvernement, je mettrai cette information au compte des rumeurs. Mais je veux anticiper, puisque nous avons beaucoup de choses au menu,
surtout la semaine prochaine, ça sera une semaine très chargée. Je vais anticiper pour dire s'il a vraiment été arrêté. Je vais dire au pouvoir d'Abidjan que vous ne pouvez pas tout le temps arrêter des gens qui ne parlent pas dans votre direction. Puisque vous avez dénoncé ces choses-là lorsque vous étiez dans l'opposition. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous êtes le deuxième parti politique qui a duré plus au pouvoir après le PDCI-RDA. Et vous vous préparez visiblement à pouvoir faire un 4e mandat. Donc, ce qui voudrait dire que les Ivoiriens ont eu beaucoup de temps pour vous observer. Et n'oubliez pas vos parents. N'oubliez pas vos parents. Puisque vos parents seront aussi là le jour qu'un autre parti politique prendra le pouvoir. C'est pourquoi je dis ici, il faut faire un peu preuve d'humanisme. Ayez un peu pitié des opposants que nous sommes. Puisque vous ne partagez pas l'argent avec nous. Vous n'aidez pas les autres communautés, les autres régions, même les autres religions. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un concours, on ne peut pas voir la liste des concours. Et vous les avez masqués et vous forcez les candidats à mettre leur numéro. Mais si le candidat s'est mis échec, il ne peut pas vérifier la liste pour voir si son frère est là-dessus. Puisque vous faites un rattrapage ethnique qui ne dit pas son nom. À lire la liste des ministres actuels, ça s'appelle du rattrapage ethnique. Presque tout le monde est de la même ethnie que vous. Vous avez critiqué hier. Et puis, vous avez même concocté une rébellion. Puisque vous ne me direz pas que la rébellion ne vous a pas profité. Vous étiez à l'hôtel du Golfe. Et tous les rebelles étaient à l'hôtel du Golfe. Et tous les rebelles ont été rémunérés. Tous les rebelles ont été récompensés. À commencer par le chef rebelle Soro Guillaume, qui a été votre premier ministre. Il a été le premier de tous vos premiers ministres que vous avez ingrénés là, où il y a eu 2 qui sont décédés. Il a été le premier président de l'Assemblée nationale de Dramane Ouattara. Il a été le premier ministre de la Défense de Dramane Ouattara. Mais c'est lui qui était le chef des rebelles. Donc vous avez fait toutes ces choses. La Côte d'Ivoire n'a pas disparu. La Côte d'Ivoire est là. Les enfants du pays vous observent. Libérez la vie des gens. Si vous l'avez vraiment arrêté et que c'est pour des spéculations ou bien pour des propos de diffamation, libérez la vie des gens. Vous savez que Ivoiriens, nous on parle, on ne tue pas. Depuis vous êtes là, qui vous a emmerdé? Nous on a notre bouche pour parler. On ne fait que critiquer, parler, c'est ce que vous avez fait. Et vous êtes passé à l'acte. Vous avez caché des calaches dans des mosquées. Vous avez utilisé des villes traditionnellement mosquélétisées, comme à Bobo, comme à Djamé, pour pouvoir héberger vos rebelles qui sont venus de Bouaké. L'histoire est têtue. Vous êtes des milliardaires en endettant le pays, bien sûr. Vous êtes puissants, vous êtes riches. Mais l'histoire est têtue. N'oubliez pas que nous sommes à l'ère de l'informatique et des réseaux sociaux. N'oubliez pas que toute action que vous posez est récupérable d'ici 50 ans. À part nos bouches que nous utilisons pour vous critiquer, est-ce que nous faisons des œuvres de rébellion? Nous faisons des œuvres de terrorisme? Vous avez déjà attrapé 10 Ivoiriens, 15 Ivoiriens, 100 Ivoiriens qui ont essayé de vous renverser? Vous avez déjà attrapé des Ivoiriens, des sudistes qui ont essayé de faire des actes de terrorisme? Jamais. Les Ivoiriens sont préoccupés à d'autres choses. Ça leur fait mal, mais ils préfèrent se mettre dans la comédie, dans Djeneba Djaba, pour oublier un peu leurs soucis. L'argent reste parmi vous et entre vous. Si vous l'avez vraiment arrêté, libérez la vie de ce monsieur. Ce monsieur ne peut pas vous faire tomber. Gala Kolebi ne peut pas vous faire tomber. Si Gbagbo Lora lui-même est là et puis vous êtes au pouvoir, c'est Gala Kolebi qui va faire quoi? Libérez la vie de ce monsieur. Gbagbo Lora, vous l'avez enlevé sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes toujours au pouvoir. Il n'y a pas des gens avec des machettes, des gourdins, des armes qui traumatisent la quiétude des Ivoiriens. On vous laisse faire. Vous savez très bien qu'en 2010, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Ça veut dire qu'il a beaucoup de partisans en Côte d'Ivoire. Mais des millions de partisans sont calmes. Parce que nous ne sommes pas à la base des barbares.
Alors, libérez la vie de ce monsieur. Bon, vous avez attrapé Steve Biko. Qu'est-ce que vous avez retiré de là? Montrez-nous les preuves que vous avez trouvées dans son téléphone. Comme quoi il veut faire un coup d'État. Montrez-nous les armes qu'il a achetées. Vous avez eu le temps de le torturer, de le torpiller. Vous gâchez la vie de ce monsieur qui a déjà été gâché pendant plus de 10 ans. Il a fui la guerre avec sa femme. Il allait s'asseoir en Mauritanie. Vous êtes en train de le faire croupir en prison. Comme ça, quand il va sortir, il n'aura plus un mot à dire. Comme vous l'avez fait pour Peter 007. Qu'est-ce que les Ivoiriens vous ont fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On a mal fait de faire appeler notre pays, pays de l'hospitalité. On a mal fait de signer papier pour que vous soyez candidat. On a mal fait de vous héberger chez nous. On a mal fait de vous donner nos champs, nos femmes. Assal Fola, c'est un voltaïque. Il n'est pas riche aujourd'hui grâce à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Et vous maltraitez nos frères parce qu'il s'appelle Gala Kolebi. Il ne s'appelle pas Alassane Dramane Ouattara. Ou il ne s'appelle pas Ouedraogo. Je n'écosse pas mes frères burkinabés. Mais je vais dire que comme il n'a pas un nom à connotation Dramanistan, dans tout ce qu'il dit, vous allez arrêter tous les Ivoiriens qui vont vous critiquer. Êtes-vous sans péché? Vous n'êtes pas sans péché. Vous n'êtes pas saint. Vous avez dit des choses ici qu'un candidat à la présidentielle ne doit pas dire. Mais on vous a pardonné et on vous a laissé. Dramane a dit qu'on va détruire ce pays. On va niagami ce pays. S'ils font tout, on va niagami ce pays. Dramane a dit ce genre de propos. Mais je pense que ce sont nos responsables d'hier qui ont tort. C'est eux qui ont gâché notre pays. À commencer même par la Cour suprême, qui ont validé la candidature de Dramane Ouattara. À commencer même par Paul Yaoundé, il allait faire comment? Le président a signé un papier, un décret spécial. Et voici ce qui est devenu notre pays. Alors, chers amis et frères, chers collaborateurs, voici ce que j'avais à dire à ce sujet. S'il a vraiment été arrêté, voici ce que j'avais à dire à ce sujet. Je n'infirme pas, je n'affirme pas, je ne confirme même pas du tout cette information. Parce que pour moi, elle est encore à l'étape embryonnaire, à l'étape surtout de rumeur. Mais si c'était vrai, voici ce que j'avais à dire à ce gouvernement. Ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Mangez, bouffez votre argent, dirigez le pays, mais laissez un peu les gens tranquilles. C'est ce que je voudrais ajouter. Puisque ça peut être faux, hein, mais ce que je dis est toujours d'actualité. Puisqu'ils ont toujours arrêté, ils ont toujours gardé en prison le frère qu'ils ont pris depuis la Mauritanie avec un avion. C'est ce que je voulais apporter à votre connaissance. Merci beaucoup, chers camarades, amis et frères. Pour toutes les personnes qui veulent soutenir Herman le Patriote, nous avons organisé une cagnotte. Regardez en description de la vidéo, cliquez sur le lien, participez. Je remercie la personne qui a donné aujourd'hui, mais j'ai oublié un peu son nom. Merci beaucoup, mon frère ou ma soeur. Merci beaucoup. Participez. Voilà, chers camarades, c'est juste pour aider Herman le Patriote et aussi pour l'acquisition du nouveau matériel. Regardez ceci. Regardez. Le téléphone est fatigué. Lui, il s'éteint. Là, il est éteint. C'est pourquoi j'utilise l'autre. Voilà, le téléphone de la fille que j'ai pris. Lui, il est éteint. Vous voyez, voilà. Tout ce que j'ai de bon, c'est juste la tablette. À cause des études, je voulais vendre, mais les gens ne prennent pas et je préférais garder à cause des études. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Désolé si la vidéo aujourd'hui est très longue. C'est parce que j'avais vraiment beaucoup à faire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je suis un peu triste. Si vraiment il a été arrêté, je suis un peu triste. Yako à sa famille. Yako, il n'est pas décédé, mais je vais dire Yako à sa famille parce que ça fait déjà mal qu'il soit entre les mains de ces gens-là. On sait comment ces gens-là traitent nos frères qui sont entre les mains dans les prisons. Ayez pitié des Ivoiriens. Chers camarades, amis et frères, on se revoit dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Herman le Patriote. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos plateformes. God bless.